Bonjour à toutes les je Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Kevin Bossuet. Connaissez-vous Kevin Bossuet? Eh ben, c'est un personnage qui s'est fait connaître pour son positionnement sur le jeu vidéo. Et oui, quelqu'un à qui on ne demande pas son avis, qui se permet de le donner quand même, et dont tout le monde en principe se fout, mais qui, voilà, se permet de s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Et cette fois-ci, il nous parle des impôts et de Charles III. Il préfère effectivement payer ses impôts pour Charles III que pour les craquettes à Paris. Plutôt logique quelque part dans le raisonnement. Mais finalement, n'est-il pas aussi un gros bourgeois qui nous méprise? On va se poser la question tout de suite et on écoute le générique de la Claudie. Les enfants. Quelle horreur. Ah, faut arrêter d'infantiliser le public, putain. Bordel. Dans une Incroyable. J'entends une voix. Alors, du coup, Kevin Bossuet avant ça, nous allons donc aller à l'Elysée, ou je sais pas où ils sont, peut-être au Petit Palais, au Grand Palais, ou au Palais de quelque chose, ou je sais pas, à Versailles, je sais pas, ça brille, voilà. On voit que ça brille, nous voyons des hommes d'État, Charles III qui est positionné en face de tous les ministres et autres hommes politiques et voire hommes d'affaires, car ceci est un grand repas. Nous avons donc cet homme qui est venu en France, c'est Kevin Bossuet. Qui est-il tout d'abord? Qui est le portrait de Kevin Bossuet, le professeur chroniqueur d'extrême droite en roue libre sur les plateaux? Alors je savais pas, j'ai découvert ce matin qu'il était donc semble-t-il Reconquête, donc militant Reconquête, je savais pas. Je pensais moi vraiment que c'était un macroniste. La vie de ma mère, je pensais que c'était un méga macroniste ultra... voilà, un peu bizarre quoi, genre le mec il aime bien donner son avis sur tout et n'importe quoi et puis à chaque fois c'est désastreux quoi. Mais en fait, non, Reconquête. Kevin Bossuet est professeur d'histoire, il est plus connu pour déverser un flot ininterrompu de contre-vérités réactionnaires en tant que chroniqueur, c'est une bonne définition finalement, de CNews. Sud Radio et RMC, celui-ci déroule ses contradictions et ses inepties et son prosélytisme. Ah bon, après là, un petit peu quand même partie prenante l'article du coup, on va se calmer un petit chouïa. Du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe du coup, parce que avant d'écouter Kevin, on va regarder tout ça. Gros déferlement de pognon, hein, d'impôts, d'argent public pour recevoir donc Charles III. C'est parti. Demain à Bordeaux. En tout cas ici ce n'était pas prévu, mais il est quand même allé au contact. Donc on voit que voilà, il a été au contact. Alors on va peut-être pas mettre le son parce que je crois que c'était F1. Mais voilà, le repas aussi, une entrée homard bleu et tourteau de casier avec voile d'amande, fraîche de la menthe coque, volaille de Bresse au parfum de maïs avec un gratin de cèpe, un comté de 30 mois, une bûche de chèvre et un chichetelton, un stichtelon, un chichtelton. Ah, un stichtelton, c'est un gâteau à l'anglais, je crois. Biscuit ispadan, à base de macarons roses, assorti d'un sorbet de litchi. Donc, à base donc, de macarons roses, voilà. d'un sorbet litchi, ça va être juste dingo. Ah, ça va être dingo, quoi. Ça a l'air quand même dingo, quoi. Alors, on voit du coup que tout le monde est assez content d'accueillir le roi d'Angleterre. Et le peuple aussi est ravi. Les gens prennent des photos. Alors là, ça y est, c'est l'activité du week-end, là. Toutes les familles parisiennes sont là, oh, on va aller voir le roi, allons-y. C'est incroyable. Alors, j'avoue, personnellement, bon, j'en fous un peu. Mais, voilà, c'est l'activité touristique du moment. Allez toucher la main du roi. Oh, mon bon roi, touchez ma botte, Seigneur. Touchez ma botte. Oh, allez-y. Oh là là là. Je comprends pas. Alors ça, je comprends pas. Enfin, après, bon. C'est pas une star quoi, putain tout le monde se foutait de sa gueule avec ses grandes oreilles et tout, quand Lady Di elle est morte tout le monde était là, scandale. Et là maintenant tout le monde est là, platement, je comprends pas. Charles III quoi. Les gens sont heureux, voilà c'est... Oh merci. Bon après, beaucoup de boomers quand même, ça dream fort. Et ensuite Kevin, qui s'exprime du coup. Et quand j'ai entendu ça ce matin, j'étais là, ah ouais, en fait, ah ouais, tu vas fort, gars. Et on va écouter après un autre avis voilà, sur la question un peu sociale et tout de ce charmant jeune homme, hein, professeur donc d'histoire, semblerait-il. Charles III en France, pourquoi faire? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, à part une visite diplomatique, bien entendu, mais voilà, c'est pas... Reste foncièrement royaliste. Alors, on va mettre Le peuple est suffisamment intelligent pour comprendre qu'on est dans un moment exceptionnel, qu'on est dans un moment, évidemment, historique et on va pas Non,
ça se passe assez souvent, les repas comme ça, un peu pas internationaux du coup, entre deux nations, voilà. Ça se fait assez régulièrement. De voir Charles III et Camilla avec des fourchettes en plastique ou des assiettes en carton, c'était C'est évident, oui, non, mais on ne demande pas d'aller jusqu'à l'autre extrême non plus. On veut pas qu'il soit dans une ZAD, en train de bouffer dans la boue du cochon cuit avec un putain de méchoui sur le parking, tu vois. Non, non, effectivement. On est d'accord, Kevin. Bien entendu, mais on n'est peut-être pas obligé non plus de sortir toutes les dorures, les machins, parce qu'il y a quand même des assiettes, genre ils donnent, parce qu'ils sont là, oh les assiettes de je sais plus quel endroit, genre l'assiette elle est aussi chère que tout le repas, quoi. Enfin ça n'a aucun sens au bout d'un moment, c'est un peu débile quand même, une sorte de débauche de pognon qu'on ne donne pas du tout au peuple, parce que bon, les services publics, tout ça, on s'en fout un peu, ça la dérive totale. Et d'ailleurs, monsieur Bossuet qui va se contredire entre ces deux tweets qu'on va lire ensuite. évident. Et je pense que le peuple comprend ça. Après qu'il y ait une souffrance au sein de la population, je suis d'accord. Et vous savez, moi je suis convaincu que le peuple français reste foncièrement royaliste. Alors, je sais pas si... Enfin, vu ce qui s'est passé en France... Je suis vraiment pas convaincu que la majorité des Français restent royalistes dans le fond. Je suis vraiment pas sûr. Les gens aiment peut-être l'image de l'histoire de la France, je sais pas, mais en tous les cas, je suis pas sûr que les gens soient toujours en train de vénérer le roi ou en imaginant qu'il faudrait un retour d'un roi en France, etc. Je suis pas convaincu, vraiment. Reste très attaché à la figure royale et à l'image du monarque. Bon, l'Angleterre, oui, en France, non. Enfin, vraiment, en France, on a coupé des têtes, quoi. Enfin, Alors ok, si tu veux, tu peux dire ouais, mais c'était un mouvement révolutionnaire, c'était minoritaire, oui, mais quand même aujourd'hui, je suis pas sûr que les gens voudraient un roi ou seraient en mode ah ouais, c'est vachement bien d'avoir un roi, c'est trop classe. C'est quand même assez minoritaire. Si, calmez-vous. Et voilà, calmez-vous, monsieur Bossuet, s'il vous plaît. Il ne faut pas s'emballer. Alors du coup, on voit un peu que voilà, c'est vraiment de la débauche. Vous voyez un peu la grandeur, je vais pas mettre la musique là, on sait jamais, mais vous voyez la grandeur du repas quoi, ça déconne zéro, c'est assez colossal. Il y a une danse, il y a des danseuses comme à l'époque, voilà, on rigole zéro quoi, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette merde quoi. Enfin je veux dire, à un moment donné, on se fout pas un peu de notre gueule, c'est quoi là les chevaliers qui dansent là avec les gueux et tout, ça n'a aucun sens. Donc ça n'a aucun sens. Mais bon, donc la visite de Charles III aurait au moins permis de mettre en évidence la haine des gens de gauche et d'extrême gauche. Ils détestent tout, notre histoire, notre grandeur, l'argent, la monarchie anglaise, Camilla, non on s'en fout de Camilla putain, Emmanuel Macron, les macarons, tout. Leur bêtise les rend aigres, mais t'es aussi con que ta bêtise et aussi aigre que ce que tu dénonces en fait, c'est ça le problème. Je pense que tu l'es déjà de base, c'est ça le problème mon cher Kevin. Et du coup Kevin il a pété un plomb. Kevin s'est harangué d'un tweet assassin et on va regarder ça tout de suite. Donc la vérité est que les Français en ont marre de payer pour ceux qui cassent, qui insultent, qui vivent de l'assistanat et qui ne respectent rien. Oui, marre de payer des impôts pour des gens qui ne méritent pas. À quand un Big Bang des aides sociales? Donc ça, finalement il est assez fidèle à ses idées je trouve. Parce que voilà, il a pas envie d'aider les pauvres, il ne mérite pas. Et personnellement, je suis très content que les impôts que je paye servent à recevoir dignement Charles III. Genre, Charles III a besoin d'être reçu de manière digne. Il n'a pas les moyens de se payer un petit Formule 1. Il est en dèche total, il est en Hesse le frère, et il faut lui dépanner un petit 5 millions. Ben oui, débloquons 15 millions d'euros, oui, pour recevoir un repas avec un peu de homard et quelques petites nuggetines avec notre petit coulis de cèpe. Fous-toi de notre gueule, connard. Franchement, non, pardon, je n'ai pas à t'insulter. Excusez-moi, monsieur Kevin, j'avoue. Non mais franchement, t'es un... Voilà, c'est... Oh. Coco. Voilà, donc vive le roi et vive Versailles. Mais oui, bien sûr, voilà, faut glorifier la France à l'image internationale. Alors oui, effectivement, faut pas avoir l'air de con à l'international. Mais c'est baisé en fait, frère. Tu vas dans le métro, les Japonais, ils prennent plein de photos. Tu vois, ils sont... tout le temps. Bon, il y a des preuves, c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire rayonner la France, c'est déjà mort. Il le sait, Charles III. Il n'y a pas besoin de le recevoir dans le grand faste parisien et français avec toute la luxure, parce qu'on n'a plus de pognon. Il est où le pognon, Kevin? Il est où l'argent, Kevin? Donc voilà, c'est tout. Bon, bah vous en pensez quoi? Vous voulez qu'on paye des beaux repas, Charles III, qu'on l'accueille dignement, car pauvre garçon, pauvre titine qu'il a, il ne peut pas se loger, ou est-ce que quand même on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Moi, c'est simplement la question que je me pose. Et ben voilà, c'est tout. Bonne journée à toutes et à tous. Et je vous dis à ce soir. Débat entre Vincent Flibustier et Psychodélique d'ailleurs. On va parler d'éducation sexuelle. Ça va roxer. À plus tard.
Mais non! Mais c'est de la merde! Je suis un peu débile, moi. Je devrais couper quand je lance le générique. Voilà. Comme ça, tac tac, je cut, voilà. Ah, franchement, je devrais couper. Je réfléchis avec vous, là, le temps que le générique il se finisse. Mais je crois que je vais faire des cuts de plus en plus. Ça, je vais devenir monteur en temps réel. Et ouais, c'est incroyable ça. Non mais je vous dis, hein. Non mais attendez, j'ai encore 30 secondes à caler là. Et puis bah du coup, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, et puis voilà. Tu veux que je te chante une petite chanson en attendant? Je te chante une petite chanson. La 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 la. À plus tard. Pom pom pom. Tu peux te barrer, hein. Non mais c'est fini, il n'y aura plus rien là, c'est terminé. Ciao ciao.